Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe en Ukraine. Alors, je tiens à préciser aussi, pour ceux qui se poseraient la question, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent après moi que je travaille sur tel sujet, etc. Si je ne suis pas plus efficace que je le suis, ça n'est pas parce que je manque de motivation ou j'ai une quelconque raison autre, c'est simplement que je peux pas travailler sur un sujet, je peux pas me préoccuper de tous les sujets en même temps avec la même intensité. Alors ça ne signifie pas que je suis devenue insensible ou que je ne poursuis pas certaines causes, simplement je peux pas me concentrer sur toutes les causes en même temps. Voilà. Donc il faut juste être patient. Quelquefois, il vaut mieux avoir la sagesse d'attendre et pour être plus efficace après. Ce qui est mon cas, c'est comme ça que je procède. Bon, en ce qui concerne l'Ukraine, j'avais déjà rédigé un article sur mon blog il y a quelques temps, au sujet, je crois que c'était l'été dernier, je me souviens plus exactement. Et donc j'ai un message pour monsieur Viktor Yanukovych, qui visiblement est en grande difficulté. Au sujet de ce qui se passe là-bas en Ukraine, moi j'ai vu les images ces derniers jours, là, il doit faire aux alentours de moins 10, moins 20, j'imagine. Les gens défilent dans les rues. J'ai vu les images absolument terrifiantes de l'armée qui lutte contre les opposants, qui les massacre, parce qu'il y a quand même eu 5 morts. Hein. J'ai vu ce monsieur tout nu aussi, hein, qui était face à l'armée. C'est parlant quand même. Hein. Moi qui suis à l'origine du film Intouchable, ça me parle effectivement. Le mec à moins 20 qui est mis à poil, et tous les soldats qui se foutent de sa gueule, ah oui, ça me parle bien, c'est bien. Ça pour me parler, vous allez pas être pour me toucher, vous m'avez bien touché, soyez sans crainte, mais vous allez avoir le revers de la médaille. Alors, les opposants ukrainiens, il faut savoir que s'ils refusent de regarder vers la Russie, ça n'est pas ça n'est pas qu'ils n'aiment pas la Russie, ça n'est pas qu'ils n'aiment pas les Russes. Ils refusent de voir ce que la Russie leur donne comme exemple, ce qui n'est pas du tout la même chose. Les Ukrainiens aujourd'hui, ce qu'ils ont besoin, comme n'importe quel peuple, n'importe où dans le monde, ce qu'ils veulent tout simplement, c'est l'accès au minimum, au-delà de la crise économique, ils veulent avoir l'accès à la démocratie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est contre le pouvoir en place cherche à prendre le pouvoir de façon démocratique. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire une révolution à la base. Il est question simplement d'avoir un avis différent et d'avoir le droit de l'émettre dans une presse d'opposition, comme dans n'importe quelle démocratie. Voilà. Alors, je sais bien que ça peut paraître étrange, peut-être pour M. Yanukovych, mais c'est quand même la vérité. C'est-à-dire que dans un pays où on ne pense pas comme l'État, on a simplement envie de pouvoir faire entendre sa voix sans être menacé de mort, sans être menacé de quoi que ce soit. Et si les Ukrainiens aujourd'hui, si une bonne partie de l'Ukraine refuse de regarder du côté de Moscou, c'est précisément parce que M. Vladimir Poutine est un très mauvais élève côté démocratie, comme chacun sait. Alors, M. Vladimir Poutine s'inspire de moi depuis des années déjà, il faut quand même le savoir, et attend désespérément là que je cautionne les Jeux Olympiques qui vont y avoir lieu. Alors je tiens à préciser sur ce point une chose particulière, c'est que je suis moi l'inspiratrice des Jeux Olympiques depuis plusieurs années, depuis Londres pour être précise, où par différents aspects, enfin bon ce sera un peu long à détailler, mais différents aspects, on m'a suggéré de cautionner les Jeux Olympiques comme étant une méthode d'aider les peuples à être plus heureux, plus sereins, etc. etc. Bref, on m'a mis en avant évidemment le pouvoir extraordinaire que les Jeux Olympiques avaient de véhiculer les valeurs humanistes. Ça vous parle, ça, monsieur Poutine, les valeurs humanistes. Voilà. Alors là, les Jeux Olympiques vont commencer en Russie. Évidemment,
on m'attend pour que je cautionne les Jeux Olympiques. Inutile de vous préciser pour quelle raison je traîne la patte, bien évidemment. Et ça n'est pas en me faisant des super clins d'œil, faut pas me prendre pour un... Bon là, le coup d'Ernest et Célestine hier, avec le bateau fantôme qui vient de Russie, je reconnais que j'ai bien rigolé, mais enfin bon, ok. Bon, vous avez libéré, monsieur Poutine, les Pussy Riot, l'opposant principal à votre gouvernement, c'est parfait. Mais de là à penser que je vais me contenter de quelques cacahuètes, franchement, c'est pour me prendre pour une imbécile. Et je pense que vous êtes très perdant par rapport à ça. Parce que moi, je ne lâche pas le morceau, comme chacun sait. Ni le morceau de Gruyère, d'ailleurs, en tant que Célestine. Et donc, je peux vous dire que vous êtes quand même l'un des derniers soutiens à Bachar el-Assad, si je ne me trompe. D'accord ? Alors déjà, rien que partant de ça, déjà, c'est déjà très très mal parti. Alors moi, je demande qu'une chose, non, je demande deux choses pour me pencher vraiment. Je tiens à préciser que j'ai toujours très envie d'apprendre le russe. Puis quand j'ai envie de quelque chose, faut pas me contrarier. J'ai de nouveau envie d'apprendre le russe, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Donc en fait, moi, ce que je demande, tout simplement, c'est que la totalité des opposants en Russie, des opposants politiques qui sont actuellement encore en prison, je dis bien la totalité, et pas quelques-uns charismatiques, non, la totalité des opposants en Russie soient libérés, ça c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que vous arrêtiez de soutenir M. Bachar el-Assad de façon officielle auprès de l'ONU, avec des écrits, bien sûr, pas une vidéo, faut pas me prendre pour une imbécile non plus, parce que je commence à connaître l'oiseau quand même, je suis pas né de la dernière pluie non plus, hein. Donc c'est pas avec des beaux discours, hein, je veux dire, moi l'histoire des armes chimiques ça m'a jamais impressionné, parce que on sait très bien qui est Bachar el-Assad. D'ailleurs, si la réunion de Genève 2 n'a rien donné, j'ai l'honneur d'y être pour quelque chose, et j'en suis fier. On ne transige pas avec ce genre d'individu. En ce qui concerne les Jeux Olympiques, personnellement, moi j'ai commencé à les cautionner, on m'a suggéré de les cautionner parce que c'était un moyen de mettre en valeur de mettre en avant les valeurs humanistes. Effectivement, c'est pour ça que j'adore les Jeux Olympiques. Mais je peux vous assurer que je ne dirai pas un mot des Jeux Olympiques qui vont avoir lieu dans quelques jours, tant que je n'aurai pas, par l'intermédiaire de mes informateurs, c'est-à-dire Amnesty International, Reporters sans frontières, tant que je n'aurai pas de ces gens-là la preuve que les opposants russes sont effectivement libérés, d'une part, deuxièmement, qu'ils auront le droit de s'exprimer comme eux l'entendent, autant qu'ils le veulent, comme ils le veulent. Tant que je n'aurai pas ça, je ne parlerai pas des Jeux Olympiques. Je peux vous l'assurer. Ça, c'est la première chose. En ce qui concerne l'Ukraine, la seule et unique raison pour laquelle les opposants ukrainiens refusent de regarder la Russie comme un exemple, ça n'est pas culturel. C'est précisément parce que eux aussi aspirent à la démocratie et à la liberté de parole. Ils ont envie d'être heureux dans leur pays. L'Ukraine n'est pas un petit morceau de la Russie, monsieur Poutine. L'Ukraine existe par elle-même. Maintenant, il faut vous ancrer ça quand même, hein. Tous les pays de l'Est, là, ne font plus partie de la Russie. Que la Russie ait une influence sur leur politique est une chose qui peut être tout à fait envisagée à partir du moment où ce sont précisément où c'est dans un état d'esprit qui s'apparente à des valeurs humanistes. Soyez humaniste, on vous aimera pour votre humanisme, pas pour des valeurs de dictature telles que c'est aujourd'hui. Une dictature qui reçoit les Jeux Olympiques, mais c'est à pisser de rire, à pisser de rire. Sur ce, je vous souhaite bons Jeux Olympiques.